Ami Renardo, fan de Ludo, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sélection de 5 jeux qu'on offrirait bien soit à ses amis, soit à sa famille, etc. En fait, le contexte des jeux qu'on va offrir, ça va être des jeux qui vont être à la fois simples et qui vont marcher avec le plus grand nombre. Le but est de passer un bon moment avec sa famille et ses amis. Et sans plus attendre, on se lance pour la présentation du premier jeu. Le premier jeu est un petit crash ludique pour nous deux, Recto Verso. On a fait une vidéo récemment dessus, que vous allez retrouver ici. Et franchement, ça, c'est un jeu pour nous qui est vraiment universel. C'est-à-dire que je pense qu'il marche avec des enfants, avec des adultes, il marche avec... les grands-parents, vraiment nickel. Tout le monde. Vraiment tout le monde. Il se joue de 2 à 6 joueurs. Honnêtement, vous pouvez y aller à plus nombreux vu le temps des parties. Et c'est à la fois malin, efficace et assez unique comme expérience. Alors Recto Verso, comment ça se passe? Recto Verso, vous allez avec votre partenaire vouloir fabriquer un immeuble. Sauf que chaque joueur a une carte, chaque joueur a la même carte, mais qui a une image différente de chaque côté. Voilà, chaque joueur aura une vision du bâtiment différente. Et leur but, ça va être de construire le plus rapidement la façade du mur. Et le plus rapidement possible, pourquoi? Parce qu'il y a un minuteur. C'est ça, vous êtes chronométré. Donc vous aurez plusieurs niveaux. Au premier niveau, vous aurez 1 minute 30. Et plus vous allez avancer, moins vous aurez de temps. Et au niveau final, on a combien de temps? 15 secondes. Et ça, c'est super chaud. Et c'est chaud. Le deuxième jeu qu'on vous présente ici, c'est Unlock. Bon, je pense que vous avez tous entendu parler de ce jeu, du fameux escape game familial, avec ici la 10e boîte, et vous allez retrouver dans chacune 3 scénarios différents. Et dans cette 10e boîte, on retrouve un thème qui est principalement basé sur le jeu de société. Même pas principalement, c'est qu'on a 3 jeux de société. On retrouve Pandémique, Les Aventuriers du Rail et Mysterium. Alors Unlock, comment ça va se passer? Vous allez prendre un paquet, retourner la première carte et vous laisser guider. Vous aurez certaines cartes où vous devrez faire appel à d'autres. Vous allez retrouver par exemple des cartes objets en rouge et en bleu. Et la particularité de celle-ci, c'est que vous pouvez les combiner. Et il faut être bon en addition. C'est ça, vous allez additionner ces 2 cartes et révéler la carte résultante. Ça va vous permettre de vous débloquer dans l'histoire et d'avancer petit à petit. Et c'est vachement bien thématisé en général. À chaque aventure, il y a des petites mécaniques qui sont liées au thème de l'histoire. C'est ça. Et après, vous avez d'autres types de cartes, comme par exemple les cartes vertes, qui sont les cartes machines, où il va falloir avoir quelques indices pour révéler son secret. Donc voilà, grosso modo, vous allez révéler des cartes, devoir résoudre des énigmes et trouver des indices, et petit à petit avancer dans l'histoire. Honnêtement, il est écrit de 1 à 6 joueurs, je pense que 2-3 joueurs c'est l'idéal. 3 joueurs grand max. Pour terminer sur la thématique, chaque scénario est vraiment différent. Donc par exemple avec la technologie, avec la réalité augmentée, donc en scannant des cartes, ou dans le gameplay. Donc chaque épopée sera vraiment unique et vous allez vraiment vivre quelque chose d'exceptionnel. Le prochain jeu, c'est Happy City. Un jeu tout mignon. Un jeu tout chill. Où il faut créer votre ville. Et pas n'importe quelle ville, il faut que ce soit la ville du bonheur. Vous allez devoir avoir le maximum d'habitants possible et le maximum de cœurs. À la fin de la partie, ça sera celui qui en remportera sera celui qui aura le plus de points. Pour les points, vous allez multiplier les bonhommes et les cœurs. Et voilà, le but du jeu, ça va être de récupérer des cartes qui vont vous fournir soit du bonheur, soit des habitants. Mais par contre, pour récupérer une carte, il va falloir construire le bâtiment. Et comment on fait? Faut raquer. Qui fait partie du bonheur. Non, en vrai, pour hacker, c'est simple. Et pour payer les bâtiments et pouvoir les construire, au début de la partie, vous commencez avec un minimum de gains. Vous allez pouvoir acheter des premiers bâtiments qui sont moins chers et qui vont vous permettre d'augmenter votre gain à chaque tour. Et quand vous allez avancer dans la partie, vous allez pouvoir acheter des bâtiments plus chers qui vous rapporteront plus d'argent, plus de bonheur ou plus d'habitants. Il va donc falloir construire un petit moteur pour à chaque tour récupérer un certain nombre de sous pour construire petit à petit des bâtiments plus chers. Et la partie s'arrête dès qu'on a 10 cartes. Donc c'est des petites villes qu'on fait. Et c'est une toute petite ville. 10 bâtiments. Voilà, un jeu tout mignon, simple, rapide. Et efficace. C'est Happy City. Jeu suivant avec Seven Wonders Architect, qui est le petit frère du célèbre jeu Seven Wonders. Dans ce jeu, votre but sera de construire votre monument et de marquer le plus de points possible. Au début de la partie, vous allez en choisir un et sortir le deck qui est associé et le placer entre vous et votre voisin de droite. La pioche sera visible. Donc à deux, ton voisin de droite, c'est ton voisin en face. C'est ça, tout à fait. Vous aurez une pioche à droite et à gauche, sachant que les 2 pioches, encore une fois, sont visibles. Et vous aurez enfin une pioche centrale, mais cette fois-ci, cachée. À votre tour, ça va être très simple. Vous allez piocher une carte, donc soit à droite, soit à gauche, soit au milieu. Ça peut être des cartes matériaux pour construire votre monument. Ça peut être des cartes sciences, donc vertes. Ouais. Au bout de 3, vous allez pouvoir récupérer des petits bonus. Et au bout de 2 identiques, pareil. Vous avez... Ou militaire.
Tout à fait, il y a des cartes militaires. Alors dans ce jeu, dès qu'on retourne 6 jetons, on va pouvoir lancer une guerre. On va donc comparer notre puissance avec les joueurs de droite et de gauche et ainsi récupérer des points. Et enfin, il y a des cartes bleues. Ça fait quoi les cartes bleues? C'est des cartes à scoring. Voilà, ça permet de directement marquer des points de victoire. Et les cartes jaunes, c'est du joker, ça vous permet de récupérer ce que vous voulez comme matériau à la place. Voilà, ça permet de construire beaucoup plus vite. Ouais, parce qu'avec la thune, vous achetez ce que vous voulez. Voilà, donc Seven Wonders Architects, c'est un jeu qui tourne très vite, super accessible. Franchement, vous pouvez y jouer avec tout le monde presque. Et c'est le renouveau de Seven Wonders en vrai. Ça permet aux néophytes de rentrer dans le monde ludique par cette porte d'entrée. Et enfin, on va vous parler de Micro Macro Crime City, ainsi que de son petit frère, Micro Macro Crime City Full House. Donc, à savoir, les deux jeux niveau expérience, c'est la même chose. Sauf que ça se déroule dans des endroits différents de la ville. Le but du jeu, ça va être de résoudre des enquêtes sur une grande carte. En fait, quand vous allez récupérer une enquête, on va vous montrer un crime. Il va falloir retrouver le crime où il s'est passé. Et ensuite, grâce à l'intemporalité de la carte, vous allez devoir retrouver ce qui s'est passé. Qui a fait quoi, comment, pourquoi. Parce que dans ce jeu, vous pouvez retracer l'histoire de tous les personnages. Et franchement, c'est ça le twist du jeu. Ouais, c'est trop bien fait. En fait, souvent on le compare à Où est Charlie, et personnellement, j'aime pas Où est Charlie, mais ça, juste... Parce que Où est Charlie, c'est statique. Là, on vit quelque chose, on retrace l'histoire. Ouais, il y a une aventure. Le but, c'est pas juste de retrouver un personnage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez retrouvé le personnage, vous allez retracer tout son parcours. Et à un moment, vous dites, tiens, ce mec-là, il a un marteau. Je le trouve plus. Où est-ce qu'il a pu choper son marteau? Et là, vous réfléchissez et vous dites... Ah, je me souviens qu'il y avait un magasin de bricolage. Et vous retrouvez le mec au magasin de bricolage. Là, il fait, mais il fait quoi avec son marteau? Et vous le suivez avec son marteau, et il allait casser la vitre du voisin. Pourquoi? C'est à vous de le découvrir. À vous de le découvrir dans 16 enquêtes. Et voilà, c'était notre première vidéo sélection de 5 jeux qu'on offrirait bien. On espère que la vidéo vous a plu, que le format vous a plu, et vous pouvez bien sûr nous partager votre sélection dans les commentaires, on pourra échanger dessus. Bien sûr, là, cette sélection est subjective. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao dans les tanières. Chaque joueur va avec son partenaire du moment. Vous pouvez changer de partenaire, c'est comme dans la vie. Oh, vide. Ah ouais, l'argent fait le bonheur, c'est vrai. J'ai oublié. Et enfin, faut pas baver à la caméra. Et enfin, seule ville. Voilà, vous avez la ville nord et la ville sud. C'est tout, et je vais pas faire plus. Hein. Ah ouais, merde.